19h sur les antennes de la RTB, l'heure de la première édition du soir, le projet Redonner Espoir en guerre contre le changement climatique dans la région du Nord. Des hommes et femmes outillés sur la lutte contre la variabilité climatique à Ouégoua, une sensibilisation donc à la protection ainsi qu'à la préservation de la vie et de l'environnement. Plus de précisions en ouverture d'édition. À Fadam Gourmand, l'amicale des gourmandiers du Burkina vivant en Côte d'Ivoire apporte une contribution d'1 million de francs CFA à l'effort de guerre et un don de vivres aux personnes déplacées internes de la région de l'Est. Le tout estimé pour un montant total de 3 millions de francs CFA. Le film de la cérémonie de remise des vivres et du montant, c'est à suivre dans ce journal. Voilà qui fait la une de l'actualité ce soir. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour la toute première session d'information du soir sur nos antennes. Cela dit, Ouégoua a abrité le 17 mars dernier une rencontre d'information et de sensibilisation sur le changement climatique. L'initiative est de l'ONG GRAP Afrique à travers le projet Redonner Espoir. Avec des communications et suivi de débats, les participants se sont outillés davantage sur la lutte contre la variabilité climatique, toutes choses qui contribuent à la protection ainsi qu'à la préservation de la vie et de l'environnement. Abbas Traoré et Abdul Rasmane Zongo sur place dans la cité de Nabakango pour plus de précisions. La variabilité climatique, ses causes anthropiques et naturelles et ses méfaits évidemment, voilà la réflexion centrale sur fond de débats interactifs dans la cité de Nabakango. Informer, sensibiliser, partager les expériences, bref, se mettre en ordre de bataille complexe pour minimiser les impacts climatiques, c'est ce à quoi ont droit les participants avant d'être de futurs relais. Le projet Redonner Espoir tient compte effectivement des enjeux climatiques. Et le projet s'exécute dans une région, vous savez, le contexte régional est marqué effectivement par la déforestation. Donc, ce qui fait que le projet dans sa conception, en a tenu compte et aujourd'hui, il ressemble les acteurs régionaux pour leur porter le message. Cet atelier de sensibilisation va permettre de mettre un doigt sur les enjeux et les risques liés au changement climatique. Et nous profitons donc de cette occasion-là pour solliciter de la part de tous les acteurs afin qu'ils puissent œuvrer à ce que toute la population adhère donc aux objectifs de cet atelier. Financé par l'Union européenne, l'ONG GRAP Afrique, à travers son projet RED, Redonner Espoir, apporte ainsi sa pierre dans la sauvegarde de l'édifice environnemental. Dans la région du Sahel, c'est la lutte contre le Noma, une infection bactérienne qui touche principalement les enfants, qui mobilise l'association Impact Sahel à travers le projet de sensibilisation et de renforcement de capacités pour la prévention de la maladie du Noma au Burkina Faso, financé par le réseau pour la promotion et la recherche en Afrique. Le projet a été officiellement lancé le 17 mars dernier à Dori. De Dori, nous avons la correspondance de Ibrahim Kagone et Bouma Ernest Nebié. Prévenir vaut mieux que guérir. Cette affirmation populaire a été bien comprise par les membres de l'association Impact Sahel qui lance ici à travers cet atelier des activités de sensibilisation sur la prévention de la maladie du Noma dans la région du Sahel. Cette maladie bactérienne qui s'attaque aux jeunes enfants. C'est un projet qui vise à impliquer les leaders d'opinion afin de faciliter la mise en œuvre des différentes activités. Dans notre région présentement, on a pas mal de personnes déplacées internes qui sont avec de tout petits enfants. Et ces enfants-là sont vulnérables parce que quand on regarde les conditions de vie de leurs parents, de ces personnes déplacées-là, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Donc ça fait que l'association qui est là, je dirais que pour épauler les centres de santé, donc pour lutter contre cette maladie-là, vraiment c'est une association qui est la bienvenue. En ce sens que l'association ne fait pas que lutter. L'association œuvre dans la prévention de la maladie. Soutenu financièrement par le réseau pour la promotion de la santé bucco-dentaire et la recherche en Afrique NOFRA, l'association Impact vise à toucher le maximum de cibles dans sa prévention contre le Noma. Nous allons mener des débats avec les jeunes en collaboration avec les conseils communaux de jeunesse et des jeunes des communes. Nous allons mener également des causeries éducatives
donc en collaboration avec les représentants des personnes déplacées internes et autres. Nous allons mener des théâtres forats, nous allons mener des émissions radiophoniques, donc il y a pas mal d'activités qui seront menées dans le cadre donc, de cette sensibilisation. Toutes ces activités vont se dérouler dans 13 communes donc, de la région du Sahel. Impact Sahel a été créé en 2022 dans la région du Sahel et vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers des initiatives endogènes. Une autre activité de sensibilisation, mais cette fois-ci sur la gestion de l'hygiène pendant les menstrues. Nous sommes à Tinkourgo, où une caravane dénommée Rouge de Vie y a séjourné le week-end écoulé. Initiée par l'association Palobde, c'est une caravane qui a donc été initiée au profit de 10 jeunes de 10 établissements d'enseignement de la ville. Des jeunes qui sont donc invités à leur tour d'être de relais auprès d'autres jeunes de la cité de Zungrantenga. Et Medouamba et Nicolas Zorgo nous en dit plus sur cette cérémonie. C'est sans détour ni tabou que les membres de l'association Palobde sensibilisent ce public sur la gestion hygiénique des menstrues à la faveur de la caravane dénommée Rouge de Vie. Rouge de vie parce qu'on a fait allusion à la vie. C'est vrai qu'au niveau des menstrues, on a un écoulement sanguin et la coloration c'est rouge. Donc on a fait cette allusion pour dire on est rouge de vie parce qu'on a la capacité de donner la vie. Et on est rouge de vie parce qu'on est fiers d'être des femmes, on est fiers d'avoir nos menstrues et on est fiers d'en parler vraiment sans tabou. Plusieurs stratégies ont été développées par les organisateurs dans le but de briser les mythes et tabous autour du sujet. Il s'agit entre autres des séances de formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle, l'utilisation des produits Palobde, des sketchs et des échanges directs entre organisateurs et participants. Ces derniers ont promis partager les acquis de cette caravane avec leur entourage. Ça sera bénéfique puisque ce qu'on a appris là, ça va nous permettre de savoir comment on va calculer nos cycles menstruels, d'être propre, et aussi comment utiliser les différentes serviettes et consommes. Comme d'autres n'ont pas pu participer à cette conférence, je leur ferai part de ce dont j'ai acquis ici, pour qu'elles aussi sachent comment se comporter lors de leur menstruation. Une caravane Rouge de Vie bien accueillie du premier responsable en charge de l'enseignement post-primaire et secondaire de la province du Boulgour, qui souhaite par ailleurs son élargissement à l'ensemble de la région du centre-est. Kombiseri, Pabré et Bobo Dioulasso sont les prochaines destinations de cette caravane, selon la présidente de l'association Palobde. Retour à Ouagadougou pour être témoin de la mise en place de la cellule Aube Nouvelle du mouvement Plus jamais à moto sans mon casque. Une cellule installée le 18 mars dernier par le Bureau national du mouvement. Donc c'est une représentation qui se fixe pour objectif l'adoption du port du casque par l'ensemble des étudiants qui utilisent des motos dans cette université privée du Burkina Faso. On en sait davantage sur cette activité avec Daouda Ouattara et Sonia Kokti. C'est Elisa Badini, 3e année assurance et banque, qui reçoit l'écharpe marquant l'installation de la cellule du mouvement Plus jamais à moto sans mon casque, section Aube Nouvelle. En tant que secrétaire générale avec son équipe, l'étudiante a en perspective les premières actions à mener. En plus de la sensibilisation, un projet en cours. Il s'agit de rendre le parking de l'université gratuit pour tous ceux et celles qui porteront un casque. Ça va inspirer plus les étudiants à porter leur casque. Et pour réussir ces activités, la cellule de mouvement section Aube Nouvelle sera accompagnée par le bureau principal, qui dit avoir fait le constat d'une forte implication des élèves et étudiants dans les cas d'accident de la circulation. Pour une jeune cellule comme celle de Aube Nouvelle aujourd'hui, c'est de par les conseils, d'abord premièrement, et également côté sensibilisation. Parce que pour d'abord fonctionner, il faut d'abord qu'eux-mêmes soient aguerris en matière de rudiments sur la citoyenneté, le port du casque et à grosso modo le respect du code de route. Lors de la cérémonie tenue ce 18 mars au sein de l'université Aube Nouvelle, des représentants paramilitaires. La police nationale invitée d'honneur a donné un message d'encouragement. Au nom de la hiérarchie, nous voulons féliciter donc, la direction de cette université et également encourager, nous sommes venus pour encourager le bureau, pour les inciter à travailler corps et âme, pour que la sécurité routière que nous souhaitons puisse être une réalité. Une étude a démontré que le taux des porteurs de casques aujourd'hui est estimé aujourd'hui à 4,7%. Et ce taux, ce n'est pas bien.
La police nationale a également pris l'exemple de l'imposition du port du casque aux élèves policiers de 2e année pour accéder à l'école nationale de police. La séance de sensibilisation sur la sécurité routière intervenue au cours de la cérémonie a fait le point des chiffres sur les cas d'accident en 2022. Plus de 16 000 victimes, la plupart en situation de non-port de casque et près de 300 décès. Je vous le disais en titre, l'amicale des gourmandiers du Burkina Faso vivant en Côte d'Ivoire apporte une contribution d'1 million de francs CFA à l'effort de guerre et un don de vivres aux personnes déplacées internes de la région de l'Est. C'est un geste estimé à une valeur totale de 3 millions de francs CFA, un appui donc grâce à la contribution de quelques 500 membres de l'amicale pour venir en aide aux personnes déplacées internes et à la mère patrie. La remise de vivres ainsi que de l'enveloppe est intervenue hier lundi à Fadangourma. Du Saint-Anne de Bego, Aruna Marie, témoignage. Le besoin alimentaire de Dapoa Tambiga en partie comblé. Elle reçoit un sac de riz de 25 kg plus 1 litre d'huile. Ce soutien similaire s'étend à une centaine de personnes déplacées internes identifiées dans la région de l'Est. Loin de la mère patrie, mais le cœur sur la main, l'amicale des gourmandiers vivant en Côte d'Ivoire manifeste ainsi sa solidarité à l'endroit des victimes de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Nous sommes des déplacés de Gaïri. Nous remercions les donateurs. Nous, personnes déplacées internes, nous souhaitons que la paix revienne au Faso, afin que nous puissions retourner dans nos villages. Ce soutien nous aide à satisfaire les besoins de nos familles, parce que nos stocks de nourriture étaient épuisés. Cette association des gourmandiers a laissé parler son cœur. Nous leur disons merci et nous souhaitons donc que leurs affaires prospèrent et qu'elles continuent donc de venir en aide à leurs frères ici. L'amicale offre en tout 100 sacs de riz de 25 kg et 100 litres d'huile plus un chèque d'1 million de francs CFA en soutien à l'effort de guerre. C'est une enveloppe financière estimée à 3 millions de francs CFA que l'amicale dit avoir décaissé pour ces deux dons. L'amicale des gourmandiers burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, depuis la Côte d'Ivoire suit l'actualité et de tout ce qui se passe au Burkina en général et dans la région de l'Est en particulier. Le gouverneur a instruit à ce qu'on puisse contacter l'ensemble des communes, disons que les représentants des 27 communes-là soient bénéficiaires de ce don. L'amicale des gourmandiers dit poursuivre la sensibilisation de ses membres face aux besoins humanitaires de la région. Elle estime que la réponse à la crise sécuritaire que vit la mère patrie doit se jouer sur tous les fronts. Les personnes déplacées internes de la région du centre-nord illégalement ont reçu des vivres le 18 mars dernier. Le geste est de l'Union des jeunes pour un Burkina meilleur qui, en marge de la clôture de la semaine communale de l'assainissement de la ville de Kaya, a remis 3 tonnes de vivres au profit des personnes déplacées internes de la région. Un don qui va donc un temps soit peu soulager la souffrance de ces personnes vulnérables. Le film de la cérémonie avec Martin Ouedraogo, Yacouba Kouala. L'Union des jeunes pour un Burkina meilleur offre 3 tonnes de maïs aux personnes déplacées internes de la région du Centre-Nord. Un don pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité. Quand vous regardez, il y a des femmes qui ont des enfants à l'âge de 2-3 ans. Or, quand ils sont à Kaya actuellement, ils n'ont pas de travail à faire. Donc, ça fait pitié. C'est à cause de ça que nous, on a au moins 3 tonnes de maïs pour eux. Les bénéficiaires se réjouissent de cet accompagnement qui va leur permettre de soulager leur ménage pendant quelques temps. Depuis que nous sommes là, nous avons des problèmes pour nous alimenter. Nous sommes dans la souffrance. Mais nous sommes contents de recevoir ces vivres. Dieu bénisse les donateurs. L'Union des jeunes pour un Burkina meilleur invite toutes les bonnes volontés à l'unisson pour soutenir les personnes déplacées internes dans notre pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h Dieu voulant avec Wendata Nathalie Kaouré à la présentation. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.